Hey, salut à toi ce soir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salut à toi si tu nous suis en ligne, on a envie de te dire, et à toi aussi ici, qu'on t'aime et on est vraiment content de pouvoir passer cette soirée avec toi, cette soirée ensemble. Aujourd'hui, c'est le Global Vision Sunday, comme tu l'as entendu, et donc c'est un dimanche où tout plein de ICF dans le monde entier, et il y en a un petit peu éparpillé dans le globe de nos jours, vivent un moment de vision. Il y a cette vidéo que vous avez pu voir de Léo qui nous parle de l'église de l'avenir, qui vient nous donner un petit peu un cap et une perspective plus globale. Et puis maintenant, nous, on va pouvoir aussi rêver un petit peu plus local. Et le Vision Sunday, c'est un peu ce dimanche où on vient se synchroniser avec Dieu. Parce qu'il a un plan, parce qu'il a des projets. Et nous, on a envie d'être unis à son plan, son projet, mais aussi d'être unis les uns et les autres derrière ce plan et ce projet. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de faire ça. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Parce que je crois que Dieu va parler ce soir. Alors la dernière fois qu'on a parlé de vision, c'était en septembre dernier. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là? Yes. Est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai dit? Je vais te faire du coup un petit rappel des grandes lignes parce que c'est important de se rappeler qu'on n'est pas en train en fait de chaque fois refaire un truc nouveau, mais on construit sur ce qui a été posé précédemment. Et donc il y avait eu ces paroles qui avaient été reçues dans le barbecue spirituel où on s'était mis à la recherche, à l'écoute de Dieu pour notre Église. Et il y avait 5 déclarations qui étaient venues, qui touchent à notre culture et notre identité. Et ces 5 déclarations, c'était qu'ICF Lausanne est une église de vainqueurs, mais aussi une église rayonnante, une église obéissante, une église aimée et dorlotée, et enfin une église en mission. Et puis je vous avais parlé du coup de cette stratégie divine, spirituelle pour remporter la victoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est, la stratégie de Dieu, elle est différente de tout le reste, c'est celle de l'humilité. Toutes les victoires passent toujours par cette case-là avec Dieu. C'est un peu douloureux, un petit moment, puis après c'est la patate. Et puis enfin, il y avait ces 3 concentrations, ces priorités pour l'Église. Et c'était surtout ce qu'on vit ici maintenant, en fait, ces rassemblements qu'on peut avoir, les célébrations. C'est un moment où on vit l'Église ensemble et que Dieu se révèle, c'est hyper important. Il y avait le Connect Group aussi, dans les maisons. Et puis enfin, c'est ta propre passion personnelle pour Jésus qu'on a envie de continuer à entretenir pour qu'elle brûle toujours plus fort. Et puis vous aviez vu aussi sur scène toute une équipe de leaders clés qui portent certains domaines de l'Église. Et on avait aussi cette phrase pour l'Église, c'était cette envie qu'on a de connecter chacun et chacune avec l'amour de Dieu. Et donc 2021, tu le sais, c'était une année de transition. C'était une année aussi avec de nombreux défis. Plein de challenges, mais en fait, il y a beaucoup de victoires qui ont été remportées en 2021. Alors, j'ai envie d'en partager quelques-unes avec toi. Je ne vais pas pouvoir te faire tout le topo, mais quelques trucs importants. Déjà, il y avait les speakers. Quand je suis arrivé, il y avait la question juste d'avoir quelqu'un chaque dimanche pour apporter un message, un prêche et un enseignement sur la foi à l'Église qui se posait. Et puis, on a beaucoup compté sur Genève l'année passée, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est, entre guillemets, autosuffisant. On se réjouit quand même d'accueillir de temps en temps quelqu'un de Genève et de l'extérieur, mais il y a une belle équipe qui s'est levée d'hommes et de femmes qui sont inspirés, qui sont ouins et capables en fait de répondre à cette mission. Ça touche aussi le domaine des MC, où on a vu aussi des personnes se lever, et puis où il y a des équipes, on va dire, suffisamment étoffées pour que ça tourne bien. Il y a des leaders qui se sont levés du coup aussi dans différents domaines clés de l'Église, des fois aussi pour remplacer un besoin vraiment important et urgent. Et ça, c'est des incroyables victoires pour 2021. Et puis on a aussi fêté Dieu au travers de nombreux événements. Il y a eu la Ladies Lounge online dans les bureaux, on a eu le Weekend Away, et puis cette superbe comédie musicale au Christmas Experience à Noël dernier. Je te fais un petit point finance vite fait, et sans rentrer dans les détails, je te dirais que les finances sont stables. Et ça, c'est une excellente nouvelle, surtout dans les périodes de transition, de crise, de pandémie. Et du coup, j'ai vraiment envie de te dire un grand merci si toi, tu as contribué à cette stabilité financière. Ça fait une différence vraiment clé, et spécialement pour moi, ça m'encourage aujourd'hui en tant que pasteur dans mon rôle. Et puis,
De manière générale, juste si tu as investi dans l'Église, j'ai envie de te bénir aujourd'hui, j'ai envie de dire sois béni parce que tu as pris soin de l'Église de Dieu, tu as pris soin de l'Église de Jésus-Christ, de sa famille, de son lieu de rencontre. Et je crois que ça compte énormément à ses yeux, ça compte énormément aussi aux miens, mais sûrement moins à moi qu'à lui. Encore une bonne nouvelle et une victoire qu'on a vécue en 2021, c'est dans les Connect Group. En fait, il y a eu un petit peu des changements à droite, à gauche, mais globalement, il y a aussi des nouveaux groupes qui sont créés et des groupes qui ont grandi, en fait. À tel point, je dirais qu'on a presque un petit peu de la peine avec le rythme, des fois, pour intégrer des nouvelles personnes. Alors, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Des fois, ça demande un petit temps, mais c'est un bon problème, tout ça. Et du coup, j'ai envie de dire aussi merci et un grand bravo à tous les leaders de Connect. Et puis à toi, tout simplement, si en fait, je crois qu'on peut applaudir les Connect Group et les leaders de Connect. Wouh! Ils font un grand boulot qui n'est pas forcément toujours visible parce que c'est dans les maisons, dans la semaine, mais c'est régulier et c'est puissant. Et puis peut-être que toi, tout simplement aussi, tu vas dans un de ces groupes et tu amènes la vie, tu partages, tu apportes ce que Dieu a envie de donner au travers de toi. J'ai aussi envie de te dire bravo parce que ça fait vraiment une différence et ça compte. Et alors, si je reprends cette phrase locale avec l'idée de connecter chaque personne, chacun, chacune avec l'amour de Dieu, en fait, on a aussi une phrase du mouvement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la phrase du mouvement ? Elle a été posée, elle est là à l'écran. Et on a tout un document de corporate identity qui a été traduit en français. Donc on verra quand on pourra sortir ça. Mais il existe des choses, puis tu vas découvrir des petits bouts de tout ça aujourd'hui. Et ça touche à qui on est en fait en tant qu'Église. Donc voilà, cette phrase du mouvement, c'est notre raison d'être. En tant qu'Église, notre passion est de voir des personnes devenir de plus en plus comme Jésus, de vivre courageusement et d'avoir une influence positive dans leur environnement. Et en fait, ces deux phrases, c'est un petit peu quand même deux manières de dire la même chose. Il y en a une qui est un petit peu plus détaillée, précise, étoffée, l'autre plus synthétique. Mais tout ça, c'est quelque chose qui va dans la même direction. Et donc, dans ce document de la Corporate Identity, tu trouves notre raison d'être, tu trouves la vision avec un texte d'une page que peut-être tu as déjà découvert, qui est sur notre site web, si je ne me trompe pas. Tu découvres notre culture et nos valeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un de ces aspects un petit peu, c'est ce qui se trouve dans notre culture. Et là, tu vas pouvoir voir à l'écran, du coup, une roue, un peu comme celle du Next Step avec Live Like Never Before, mais c'est la roue des 5 ministères. Et ça parle de comment on a envie, en fait, d'accomplir notre mission en tant qu'Église. Qu'est-ce qui nous caractérise ? Et tu vois, ces 5 ministères, je crois que c'est sur la base d'Éphésiens 5. Je ne sais pas si tu arrives à les lire, ils sont un petit peu petits, mais de toute façon, je vais te les expliquer. Donc, il y a l'apôtre qui a vraiment ce rôle de multiplier, en fait, d'étendre ce qui est vécu au niveau de la foi, au niveau de notre message. Ensuite, le prophète qui représente cette envie qu'on a de créer des moments de rencontre avec Dieu, avec le Saint-Esprit. L'évangéliste, c'est celui qui va rejoindre celui qui n'a jamais goûté à cette bonne nouvelle encore. Il y a le berger, parce qu'on a envie de prendre soin des autres, on a envie de ne pas être seul face aux défis de la vie, d'être accompagné. Et puis enfin, l'enseignant, nous transmettons, on transmet ce que Jésus a enseigné à ses disciples et que nous, on a aussi reçu. Et donc, ces différentes parties de l'Église, elles sont vraiment importantes, je dirais même elles sont toutes essentielles pour accomplir notre mission. Il n'y en a pas une qui manque. Et si 2021, c'était une année de transition, alors 2022, c'est une année de conquête, c'est une année de croissance et de développement, c'est une année de prise de vitesse pour l'Église. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du thème de l'année 2021 ? Il y a quelqu'un qui s'en rappelle ? Yes, trop. C'est exactement ça. C'était la joie de l'Éternel qui est notre force. Et ce thème de l'année, ce n'est pas vraiment la vision, mais c'est un élément qui nous accompagne pendant 365 jours et puis sur lequel on a envie de laisser aussi Dieu nous rencontrer durant ce temps-là. Et j'ai envie de te proposer aujourd'hui de découvrir
le thème pour l'année 2022 pour nous à ICF Lausanne en tant qu'Église. C'est basé en fait sur un verset de l'Évangile de Jean. Alors je te propose de lire ensemble Jean 13, verset 35, qui dit « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Et donc, ce verset, il illustre bien un mot que tu trouves dans le Nouveau Testament, qui est en grec, qu'on appelle la koinonia. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme, si tu sais ce qu'il veut dire. Eh bien, la koinonia, on pourrait le traduire par communion ou communauté. Mais en réalité, il est beaucoup plus significatif que ça. C'est un mot qui va beaucoup plus loin que simplement communauté. En fait, il parle d'une unité intime et divine entre les croyants. Il parle du fait de faire part au même esprit, le Saint-Esprit, de partager la vie ensemble, de mettre toutes les ressources en commun. Et en fait, c'est ce qu'ont vécu la première Église, qu'on peut lire dans le livre des Actes. Ce terme, il apparaît la première fois dans le Nouveau Testament, dans Actes 2, verset 42, qui dit « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion, koinonia, les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » On pourrait aller encore beaucoup plus loin sur ce thème, mais on aura le temps de le faire du coup en 2022. Et peut-être une dernière chose qu'on peut ajouter sur ça, c'est qu'on voit dans le livre des Actes que Dieu prend très très au sérieux la koinonia. Et un exemple de gens en fait qui portent atteinte à cette koinonia, et ça se passe vraiment pas bien pour eux. Et ça veut dire que c'est quelque chose de précieux, de très précieux dans les yeux de Dieu. On ne touche pas à la koinonia. Il y a quelques dimanches, je t'ai amené une guitare sur scène pour parler de la santé. C'était une illustration de la complexité de comment on est construit, et pour que toutes les parties marchent bien ensemble, il fallait un maître luthier. Et il faut tous les bons petits réglages. Et du coup, aujourd'hui, je continue avec cette image parce qu'en fait, on parle encore d'un corps aujourd'hui. Mais cette fois, on parle de l'Église, qui est un corps, qui est le corps du Christ. Et du coup, cette fois-ci, mon illustration, c'est que pour que cette guitare, elle sonne, elle fonctionne, bah, tu as besoin de toutes les parties. Tu as besoin de ces 5 ministères. Et il n'y en a pas un que tu peux enlever, sinon ça ne sonne pas. D'ailleurs, je t'avoue que j'ai eu un petit problème juste avant la célébration. Il y a une vis qui s'est enlevée. Et juste avec une petite vis qui ne tient pas, je ne peux pas la mettre sur moi correctement. Il y a la sangle qui ne tient plus. Et ça, c'est cette illustration que chaque partie de l'Église, chaque partie du corps, chaque personne dans l'Église est importante. Tu es vraiment important et tu fais la différence. Et donc, ça peut aussi représenter toutes les parties qu'on vit, la célébration, le Connect Group, la vie dans les bureaux, les différents ministères, tout ce qui est virtuel, en ligne, les finances, etc. Alors, quelle partie de l'Église est-ce que tu es ? Avec une seule de ces pièces, on ne fait pas grand-chose. Mais si on les met toutes ensemble, on peut faire quelque chose de beau. Et en fait, cette petite guitare, je l'ai achetée sur 100 francs sur Internet. Et puis, tu vas voir les photos de comment elle est arrivée chez moi, en fait. C'est une guitare do-it-yourself. Elle arrive toute démontée, justement, avec toutes les pièces. Mais il faut faire un assemblage, il faut mettre tout ça ensemble pour que ça sonne. Et alors, j'ai relevé le pari que m'a lancé Mariska de tester la guitare en live aujourd'hui pour la première fois. Alors, je l'ai joué pas mal cette semaine sans la brancher parce que je suis actuellement sans amplificateur puisque on est chez mes parents avec Elodie parce qu'il y en a des travaux chez nous. Et donc, elle sonne bien comme ça, mais je ne l'ai encore jamais écoutée branchée. Alors, est-ce qu'on essaye de voir si ça sonne ? Voilà, si ça ne marche pas, n'abandonne pas l'église, d'accord ? Ça veut juste dire qu'il y a un peu de travail, de lutherie ou d'électronique à faire. OK ?
mission accomplie. Je t'avoue que je ne savais pas si ça allait marcher ou pas, mais je suis content. Et puis franchement, pour 100 balles, ça sonne correct, hein, ce truc. La petite anecdote de tout ça, c'est que j'ai découpé la tête, en fait, ici, qui était carrée à la base, à l'aide de ceci. La bonne vieille scie du couteau suisse. Et bah oui, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et puis pour le prix, c'est pas grave si c'était... Donc c'est moi qui ai inventé cette forme, enfin inventé, c'est façon de parler. Mais ça me rappelait aussi en fait le petit message que Volker nous a envoyé au Weekend Away sur le Saint-Esprit. Il avait pris le couteau suisse comme une image. Et ça tombe bien que ce soit ça qui ait servi à faire la tête de la guitare, parce que le Saint-Esprit, c'est la tête de l'Église. Et puis, enfin, ce couteau que je tiens entre les mains, c'est un bon ami, le neveu de Volker, Samuel Gass, qui me l'a offert. Et je trouvais quand même cool de ne pas passer à côté du petit slogan qui est dessus, parce que ça vient de son ancienne boîte. Et puis sur la lame, là, il y a le slogan de cette ancienne boîte qui est « Together Ahead ». Je trouve que c'est opportun pour un Vision Sunday et pour nous aujourd'hui. Alors voilà, c'est peut-être pas le meilleur exemple d'excellence, quoique on pourrait parler d'excellence en termes de rapport qualité-prix. En tout cas, ça nous dit qu'on peut faire beaucoup avec peu. Hein. Dieu fait des miracles avec les 5 pains, les 2 poissons. Et je crois que Dieu peut faire beaucoup avec notre Église aujourd'hui, qui sommes une cinquantaine, une soixantaine de personnes quand on est tous réunis. Ok, je te fais encore un petit update leadership de l'Église. Donc, il y avait toutes ces personnes que tu as vues sur scène en septembre dernier, et puis globalement, on continue dans la même lignée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un groupe de personnes qui était là pour moi en 2021, qui m'a beaucoup soutenu et qui était établi aussi pour m'offrir un suivi pendant cette année. Et c'est le board, donc avec Volker, Monique et Christian. Et la bonne nouvelle que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est qu'ils ont accepté de pérenniser, on va dire, ce groupe avec un nouveau nom. Pour le moment, on va l'appeler le team stratégique. On verra si ça reste ou pas. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il fonctionne aujourd'hui dans un rôle de conseiller spirituel et puis dans ce que la Bible pourrait appeler un rôle d'ancien dans l'Église. Et ouais, fais du bruit pour Volker, Monique et Christian. Je suis vraiment reconnaissant pour le soutien et le rôle qu'ils ont pu avoir cette année, mais aujourd'hui aussi la place qu'ils prennent dans l'Église, qui franchement fait une différence énorme. Alors si toi tu les connais pas, va leur parler après, tu verras, ça vaut la peine. Alors maintenant, vous pouvez pas vous enfuir après. Hein. Heureusement qu'il y aura un bar. Alors, qu'est-ce qui nous attend plus précisément en 2022 ? Eh bien, vers Nouvel An, on s'est retrouvés dans un chalet, on est allé avec Elodie, on a aussi un ami, Yann Girardet, qui est venu avec nous, une ou deux autres personnes à un moment de l'église. Et avec Yann, on a pris un temps d'écoute pour Dieu et de prière pour dire, mais c'est quoi 2022 ? Qu'est-ce que tu as pour chacun aussi personnellement ? Et pour moi, j'ai reçu cette image de la coupe de la Sainte Seine. Et je crois que c'est pour nous aussi, en tant qu'Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette coupe de la Sainte Seine, hein ? Il n'y avait pas le pain, c'était vraiment une belle coupe comme ça, un peu qui était en ébullition, comme ça bougeait. Et ouais, je trouve intéressant que cette image, maintenant, elle résonne avec la libération des mesures, qui fait qu'en fait, on est libre de nouveau de pouvoir prendre la scène les dimanches à l'église. C'est ce qui s'est fait dimanche passé, d'ailleurs. Aujourd'hui, on ne va pas le faire, mais le cap est là pour l'avenir. Et puis, cette coupe, c'est aussi un symbole de l'alliance avec Jésus, donc de sa vie à laquelle on participe. C'est un symbole de pureté, de sainteté. Et puis si on fait aussi ce lien avec la koinonia dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait qu'on est unis aussi par cette alliance qu'on a avec lui. On est unis les uns les autres d'une manière très spéciale parce qu'on prend la communion ensemble. Et le texte de la vision d'ICF, si tu le connais un peu, tu sauras qu'il commence par « Nous rêvons d'une église où Jésus-Christ est au centre ». Et puis dans la phrase du mouvement qu'on a lu, il y a ces mots « devenir de plus en plus comme Jésus ».
Et la question que j'ai envie de nous poser aujourd'hui, en tant qu'Église, et à chacun personnellement, c'est comment tu construis ta foi? Comment elle est construite? Sur quel fondement est-ce qu'elle repose? Et si Jésus est au centre de notre Église, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En fait, on connaît la vie de Jésus parce que les évangiles nous parlent de lui. Et il y a quelques années, décidément c'est un dimanche qui parle des Gasses, c'est toujours le neveu, Sam. On est allé en vacances en Alberta, au Canada, avec Sam et Anya Gass. Et puis on allait dans le parc national de Banff faire une randonnée. Alors c'était en septembre, mais il y avait la première neige qui arrivait. On a presque annulé à cause de la neige, mais pour finir, on y est allé. Et puis on a démarré notre rando qui devait se faire avec 2 nuits de campement. Alors c'est pas du camping sauvage, mais pas loin, quoi, parce qu'il n'y a pas de réception, tu dois t'inscrire sur un site, il y a une toilette sèche, tu sais, la petite cabane là que tu n'as pas envie d'aller, et puis un carré où planter ta tente, et puis un peu plus loin du campement, un gros poteau où tu peux hisser les sacs de nourriture pour que si les ours débarquent, ben, ils ne viennent pas vers ta tente. et donc on a fait cette belle petite rando, c'est absolument à couper le souffle. Et puis on a vécu une première nuit de sommeil un petit peu difficile. Le lendemain matin, Sam nous a fait des pancakes parce que lui, il est en Alberta comme dans son jardin. Et puis les femmes sont parties au bord de la rivière pour faire un brin de vaisselle. Et elles sont arrivées là et elles ont vu à ce moment-là maman ours, maman grizzly arriver avec ses 2 petits grizzlies. Mais quand je dis petits, c'est comme ça déjà. Donc je pense qu'ils étaient déjà en capacité de te mettre en lambeaux s'ils le souhaitaient. Alors apparemment, les ours soit ne les ont pas vus, soit les ont ignorés. Elles ont un peu flippé, donc laissé tout en plan, reparti sans courir. Elles ont réussi à pas courir, pour ne pas réveiller l'instinct de prédation. Elles sont revenues au campement tout affolées, nous ont dit « Ils sont là, ils sont là !» Puis nous, on savait forcément tout de suite de quoi elles parlaient parce qu'on avait fait miroiter le truc pendant tout le long parce qu'on savait qu'on faisait de la rando dans un endroit où il y avait des ours. Puis on avait une bonbonne de spray, mais nous, on l'a gardé, les mecs, au campement pendant qu'elles sont allées. Donc voilà, il y a une morale dans l'histoire, les gars, faites la vaisselle, vous ne regretterez pas, parce qu'en l'occurrence, Sam et moi, nous ne les avons pas vus, les ours. Et puis on a pris la dure décision d'abandonner notre matériel, et puis les restes de nourriture, ce qui est illégal, parce que ça ne se fait pas dans un pays où il y a des ours, mais on n'osait pas retourner, parce qu'il y avait là aussi le risque qu'on arrive, on n'avait aucune visibilité, puis qu'on arrive face à maman grizzly et ses 2 petits, la tête dans le reste de pâte à pancake. Donc ça n'aurait pas été génial. Je vais te faire la version courte, mais bref, on a fait 2 jours de rando en un, on a encore fait une boucle pour retourner chercher nos affaires. À ce moment-là, l'hélico était en train d'arriver, des wardens, les gardes-faunes du parc. Ils étaient très cool. Elodie, elle avait mal au dos, elle avait tellement mal dormi, elle n'avait pas les forces de redescendre. Eh ben, elle a eu la chance de redescendre en hélicoptère. Il y en a qui ont du bol. Elle a fait en 5 minutes ce que moi j'ai dû encore faire en 6 heures. Et j'arrivais plus à marcher littéralement à la fin, tellement que j'étais au bout de moi-même. Et si je te raconte cette histoire, c'est parce que cette semaine, je l'ai entendue de Anya, qui l'a racontée à son père. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Enfin, elle la raconte un peu différemment que moi. Et je pense que si tu entendais la version d'Elodie et la version de Sam, tu verrais aussi qu'il y a des perspectives différentes, il y a des nuances, il y a peut-être des éléments de détail qui ressortent autrement. Et bien en fait, c'est la même chose pour nous avec les évangiles. On a ces 4 gaillards qui nous parlent de ce qu'ils ont vécu, ou pas Luc parce qu'il n'était pas avec Jésus, mais pour les 3 autres, de leur expérience de Jésus. Et il y a des petites nuances, il y a des différences. Mais globalement, on comprend le message. Et on comprend qui était Jésus, on comprend ce qu'il est venu pour faire sur la terre, et on comprend la différence que ça fait dans notre vie aujourd'hui. Et si je t'ai posé cette question de comment tu construis ta foi, c'est parce qu'aujourd'hui, on vit à une époque où si ta foi n'est pas bien construite, elle ne tiendra pas à l'épreuve du temps. Si elle n'a pas les bons fondements, elle va se casser la gueule, littéralement. Et du coup, on a envie aussi que notre foi soit bâtie sur les bons fondements. Et
si Jésus-Christ nous pointe, c'est les évangiles qui nous pointent à Jésus-Christ quelque part, et si Jésus-Christ est au centre, comment est-ce que ce Jésus des évangiles, il a vécu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, tu trouves que Jésus cite constamment l'Ancien Testament. Il cite les Écritures juives reconnues comme inspirées à l'époque, et il les valide constamment. Et après Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a encore Luc qui écrit le livre des Actes, un des premiers chrétiens, et il y a encore l'apôtre Paul, après avoir rencontré Jésus sur la route de Damas, qui écrit la plus grande portion du Nouveau Testament avec les lettres aux églises. Et donc Jésus est le centre, avant lui l'Ancien Testament, après lui les Écritures, les lettres du Nouveau Testament. C'est ça le fondement de notre foi. Alors est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu la connais? Est-ce que tu la comprends? Comme je t'ai expliqué, je loge chez mes parents actuellement, qui sont là dans cette salle, ils sont venus me voir. Et je me suis dit, il faut que je trouve des Bibles un petit peu pour illustrer ça, etc. Mais je n'ai pas pu prendre toutes les Bibles qu'ils avaient chez eux. Ils en ont trop, en fait. Et je trouvais ça fou de voir que, si quelque chose c'est important pour toi, ça envahit ta vie. Ça veut dire que je crois que la Bible est importante pour eux. Je sais qu'ils la lisent. Alors, je t'en ai pris quelques exemplaires aujourd'hui, ici. Et puis, Manu, il va nous envoyer la version en ligne que vous connaissez si bien. C'est aussi une Bible. Alors, tu vois, tu as la Geneva Bible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La NIV Study Bible. NIV, très bonne version si jamais. Ça, je ne sais plus ce que c'était. Un truc un peu old school. Celle-là, donc ça, il y en a qui connaissent, les Gédéons. Il y en a deux, il y en a pour tous les goûts et couleurs, comme on dit. Mais à l'intérieur, c'est la même chose. Et puis celle-là, elle est cool. C'est la Bible de mon arrière-oncle Harry, Uncle Harry. Et en fait, je ne sais pas si c'est juste une Bible ou un Nouveau Testament. Peut-être quelqu'un qui parle norvégien parmi nous pourra nous aider. Mais c'était tout en norvégien. Donc voilà, elle est très très belle. Et puis, apparemment, il s'est fait confirmer dans l'église luthérienne aux États-Unis en norvégien. Voilà, j'en ai encore une là. Tout ça, c'était chez eux et j'ai pas pu prendre le reste. Hop là. C'est ça là. Et si je te montre toutes ces Bibles aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de t'inviter à faire de cette parole le fondement de ta foi. C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu, qui est inspirée et qui fait autorité pour dire qui est Dieu dans notre vie, en fait. Et j'ai envie de te proposer de laisser Dieu te parler au travers de ce texte. J'ai envie de proposer de laisser te travailler, peut-être te défier là où tu ne le comprends pas. J'ai envie de te proposer de le traverser là où il te choque et il te dérange. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui choquent et qui dérangent. Et si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que tu as inventé ton propre Dieu. Je crois que si on fait ça, on va voir Dieu se révéler dans nos vies d'une manière vraiment spéciale. Et tu sais qui c'est qui a écrit ce bouquin? C'est le Saint-Esprit. Si tu as envie d'entendre la voix de Dieu, tu n'as qu'à ouvrir la Bible. Tu vas voir, il va te parler, c'est lui qui a écrit ces paroles. Et bien sûr, tu peux aussi entendre le Saint-Esprit te parler en plus de ça. Mais moi, je crois qu'il veut te parler beaucoup au travers de ce livre qu'il nous a donné. Alors, est-ce que tu es prêt à te laisser transformer? Ce livre, c'est Dieu qui se révèle à nous, qui nous montre comment il est. Et du coup, ce n'est pas nous qui le créons comme on aimerait qu'il soit. Et ensuite, tu vis la confirmation de tout ça, parce que ce texte, il est vivant, et le Saint-Esprit vient le révéler, le confirmer dans ta vie, par ton témoignage, par des miracles, par cette merveilleuse et douce présence de Jésus que tu vis au quotidien. Ton expérience des promesses bibliques. La Bible, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité à vivre et à expérimenter chaque jour. Et notre foi, c'est une foi qui se met en pratique et qui se met au service des autres. Ce qui m'amène à la prochaine question. Et j'ai envie de parler du coup de la croissance et du développement de l'Église.
Et là, franchement, dans ce domaine, j'ai envie de rêver. Est-ce que toi, tu rêves aujourd'hui? J'ai envie qu'on rêve ensemble et j'ai envie de proposer qu'on rêve grand. Hein? Parce que tant que je respire et que je crois qu'il y a un Dieu pour qui rien n'est impossible, je ne vais jamais m'arrêter de rêver et de rêver grand. Même si je ne vois pas les choses se passer comme je voudrais ou que je crois. Et du coup, si moi, je rêve l'Église, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à une megachurch. Voilà, tu as une petite photo d'ICF Zurich, c'est une illustration, comme on aurait pu mettre plein d'autres illustrations, plein d'autres choses. Mais ça me touche. Et du coup, la question, c'est, une megachurch, c'est quoi? Et pourquoi une megachurch? Ben, je vais te dire, une megachurch, c'est une église méga cool parce qu'elle porte du méga fruit et parce qu'elle a un méga impact qui va très loin. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Il y a cette promesse d'Abraham qui est donnée dans la Bible, que Dieu va multiplier son peuple, plus nombreux que, que les étoiles dans le ciel, plus nombreux que les grains de sable dans le désert, qu'on n'arrive pas à les compter. Donc Dieu n'a pas fini d'ajouter et d'agrandir son Église. Et si on n'a pas envie d'une méga-church, ou du moins d'une Église qui grandit continuellement, à un moment ça doit donner un certain nombre, bah peut-être que tu n'as pas trop envie que des gens connaissent Jésus. Parce que mathématiquement, il n'y a pas d'autre moyen pour que ça se produise, en fait. Il y a deux manières pour que des nouvelles personnes découvrent qui est Jésus dans leur vie. Soit ton Église grandit avec des nouvelles personnes qui se lancent dans la vie de foi et la vie d'Église que Jésus nous a enseignée. Soit c'est des nouvelles églises qui sont implantées de par cette Église. Et de nouveau, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui la rejoignent. Donc en fait, la croissance, c'est, je dirais, une évidence vis-à-vis des promesses de Dieu pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Et notre message, c'est celui du salut. C'est celui de l'éternité avec Dieu, de voir des vies sauvées éternellement. Et donc, il n'y a pas meilleur endroit où vivre qu'en faisant partie de l'Église. Moi, je rêve de voir des conversions, des baptêmes, des gens expérimenter le Saint-Esprit pour la première fois. Je rêve d'une Église en bonne santé, avec des équipes en bonne santé, des leaders en bonne santé, une Église qui vit une culture de discipleship et qui prend au sérieux ce qu'il y a dans ce bouquin-là. Une Église aussi qui vit dans l'abondance d'un Dieu qui pourvoit, qui déborde de ressources, qui ne manque de rien, et où les gens s'épanouissent et grandissent dans la foi en Jésus. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit prêt à accueillir aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on l'est vraiment ? Et je suis inspiré de cet exemple de Zurich, pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils ont vraiment de l'impact très loin. Ils atteignent beaucoup de gens avec le message de Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu veux vivre ça ensemble ? Moi, oui. Et si toi, tu es prêt à faire équipe, alors c'est parti. Depuis le début de la pandémie, à ICF Zurich, ils ont vu naître quelque chose qui s'appelle des micro-church. Tu as déjà entendu ce terme ? Ce n'est pas un truc qu'ils ont dit « ouais, on va faire ça et tout ». Non, c'est quelque chose qui est sorti de la pandémie et puis de tout ce qu'ils ont offert en fait comme église en ligne. Tout à coup, il y a des petits groupes de personnes, des fois qui ont grandi même jusqu'à des tailles d'église en fait, qui ont commencé à se voir pour suivre en ligne la célébration. Et même quand ils ont tenté de rediriger ces personnes vers d'autres églises, ces personnes ont dit non, non, nous on fait partie de votre église. On n'est pas dans le même pays, mais c'est pas grave. Et c'est assez fou de voir comme l'église en ligne, c'est une porte d'entrée en fait, pour que les gens découvrent qui est Jésus, qui est Dieu. Alors j'ai envie de te proposer aussi que nous, à ICF Lausanne, on voit l'église en ligne comme un complément à la célébration, comme cette porte d'entrée. Qui c'est qui a suivi une célébration en ligne en 2021 ? Bon, ben voilà, on est d'accord. On voit bien le potentiel de tout ça. Et tout récemment, ils ont une nouvelle micro-church qui a démarré, tu sais pas où ? Au Libéria. Je veux dire, tu vois que Dieu n'a pas de limite. Et si nous, on croit ça et qu'en plus, on lui offre, ben on obéit quelque part en mettant à disposition sa parole, des choses incroyables se produisent. Je crois que Dieu a plus pour toi. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu traverses, Jésus n'a pas fini de te faire découvrir qui il est, combien il est bon, ses merveilles. Alors est-ce que tu veux aller à sa découverte ? Pour être l'église dont je rêve et que j'espère d'autres rêvent avec moi,
on va continuer notre focus sur les rassemblements, ces moments le dimanche dans la célébration, les Connect Group, la célébration en ligne. Et on va continuer à investir dans le discipleship, le leadership, les nouvelles générations. Et j'ai posé un petit peu cette question à Dieu, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à ICF Lausanne aujourd'hui? Et voilà ce que je crois qu'il a envie de dire. Dieu t'aime, et il y a tellement plus pour toi encore en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as goûté à cette bonté? Je te dis, quand tu goûtes à la liberté en Christ, quand tu goûtes à qui il est, tu deviens un peu addict à un moment. Et ça veut dire que tu lâches tous les autres trucs qui te chopaient addict. La question, c'est pas quel est le minimum que je dois faire pour être un bon chrétien. La question, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller avec Jésus? Jusqu'où est-ce que je peux aller avec la foi? Jusqu'où est-ce que l'Église peut aller avec lui? Plus, plus, plus. Tu n'as pas fini de découvrir son Saint-Esprit et de découvrir sa bénédiction sur ta vie, tous ces nombreux cadeaux qu'il te fait chaque jour. Tu n'as pas fini de voir son potentiel illimité et de voir ses miracles. Plus, plus, plus. On parle du Dieu qui peut plus que tout ce qu'on peut penser et imaginer. Un Dieu qui n'a pas de limite, pour qui rien n'est impossible. Et je crois aussi qu'il veut te donner son autorité et sa puissance. Et j'ai posé aussi cette question à Dieu, dire mais qu'est-ce qu'ICF Lausanne a besoin d'entendre? Et là, je crois que la réponse, c'était la foi, le fun et le feu, mais pas que. Parce que c'est aussi dans les souffrances que parfois naissent des belles choses. Alors laisse-toi transformer, aie confiance. Dieu ne te trompe pas, même dans les moments de détresse. Il a un plan pour toi et tu en fais partie. Et oui, ça va coûter quelque chose de voir une église resplendissante et qui porte du fruit. Et je sais qu'un grand nombre d'entre vous payent déjà un prix important pour la famille et la maison de Dieu. J'ai envie de te dire merci. Merci, continue. Ça fait une différence tellement importante et tu es sur la bonne voie. Et je crois que la persévérance amène la victoire. Alors j'ai envie de finir ce message aujourd'hui en mode à l'action et tu vas pouvoir participer à ça. Et je t'invite du coup à vivre avec moi 3 vagues de prière. On va se lever et tu vas pouvoir faire du bruit, tu vas pouvoir toi secouer aussi le trône de Dieu pour le Dieu de l'impossible. Est-ce que toi tu crois qu'il peut faire aujourd'hui avec nous ici, dans cette salle, avec les personnes qui nous suivent en ligne? Donc, je te propose 3 vagues de prière qui s'affichent à l'écran. Et puis, après ça, tu auras encore un moment tranquille, seul. Parce qu'en fait, on a envie d'être sûr de ne pas s'embarrasser de choses qui nous ralentissent ou qui nous limitent dans notre course. On a envie de focaliser nos efforts et nos forces aussi au bon endroit. Donc, ce sera l'occasion juste de faire un petit point avec Jésus, dire mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que je laisse derrière moi, que je lâche pour la suite de l'aventure? Et Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux que je mette mon attention encore plus particulièrement? Alors tu peux te lever maintenant et il y aura une prière aussi pour le moment personnel que tu peux faire à l'écran si tu as envie. Fais du bruit.